Voilà, les Roches du Diable, dans le Finistère, c'est ici. Et avant d'arriver là en vélo, il y a une descente qui est pas possible. Donc je fais, le vélo fait 40 kg, moi je fais plus de 100 kg. J'ai fait une pointe à plus de 55 à l'heure, sans pédaler. La descente est assez violente. Donc si vous avez un vélo de course et que vous avez le poids plume d'un cycliste, vous ferez des pointes à plus de 60 à l'heure, hein, facile. Hein. Attention. Hein. Bonjour et bienvenue à vous, visiteurs YouTube, sur ma chaîne de randonnée vélo, en vélo électrique, fat bike chinois. Alors on est arrivé aux Roches du Diable. De ce côté là-bas, c'est par les escaliers. Et de ce côté-là, on peut le faire en vélo. Alors on va tenter. C'est la première fois que je viens ici, hein, tout comme vous peut-être. Donc on m'a dit de faire très attention quand même ici. C'était que ça descendait vraiment grave. Hein. Effectivement, c'est pas de la rigolade. Ça descend vraiment. Voilà. Eh ben, on va y aller mollo. Hein. Voilà. On allume le bousin. On le met au minimum de puissance. Alors j'ai quand même fait un peu plus de 30 km de Lorient-Lanester pour arriver jusqu'ici. On va se mettre en... Voilà. N'arrivez pas ici avec déjà les disques bien chauds. Hein. Faut qu'ils soient bien froids. Ah oui, effectivement, ça descend pas mal. Ben, ça descend jusqu'au niveau de l'eau. Hein. Parce que déjà la descente pour arriver jusqu'ici, avec un vélo aussi lourd que le mien, j'ai fait une pointe à 55 à l'heure, sans pédaler. Hein, on va y arriver. Désolé, hein. Moi je suis un cycliste casu. Hein. Voilà, ah, ça y est, c'était pas difficile. Ah ben voilà, j'y suis arrivé. On voit le cours d'eau qui s'appelle, je crois, l'Élé. Et on voit les roches ici. Et comme en Bretagne, on est à la sortie des 3 canicules, on peut certainement traverser ce cours d'eau à pied sans problème. J'ai amené les chaussures qu'il faut pour ça. Alors, site naturel des Roches du Diable. Restez vigilants, ne quittez pas les sentiers, baignade interdite, etc. Interdit aux vélos, aux motos, aux chevaux, aux chasseurs. Et ramenez vos déchets à la maison. Ah, il y a du sable de rivière comme au Scorff, regardez. Du sable d'eau douce. Bien. Écoutez, ce que je vais faire, c'est enlever les chaussures de randonnée. Et je vais mettre les chaussures tout terrain là. Et puis on va aller voir tout ça. Ah y est. J'ai mis les chaussures tout terrain. Bénies par la Chine. Alors, voyons voir à quoi ressemblent les Roches du Diable. Le site est assez grand, je crois. Donc, voilà. Hop, pas besoin de sauter sur les cailloux.
Ah oui, c'est l'espèce de gros caillou qu'il y a là-bas, qu'on voit sur Google Maps. Vous voyez au fond, là, la tache blanche, c'est un immense rocher où c'est... Je ne sais pas si c'est du béton. Mais ici, au milieu, il y a un moulin. En fait, je suis devant une rivière. Et cette rivière a été ouverte en deux. Au milieu, ça fait une île. Et cette île, en fait, c'est un ancien moulin. Tout simplement. Alors, je fais comme quand je suis allé au Scorff. Je peux marcher dans l'eau. Voilà. Ah bah, il y a plein de petits poissons. Ici. Et tout petits. Ils font quoi, 5 cm? Ils ont même pas peur. Bon, je pense que vraiment les roches du diable, les gros cailloux doivent être un peu plus haut vers là-bas. J'irai vous. En attendant, on va faire des belles photos ici, c'est déjà pas mal. Hein. Venir ici pendant les canicules d'été, ça doit être formidable. Bien, on va aller un peu plus loin, on va reprendre le vélo et on va voir les surprises qu'on a à regarder. Alors, il est impossible d'aller plus loin en vélo parce qu'après, ce sont les marches qu'il y a tout en haut de la colline. Elles descendent jusqu'ici. Ça, c'est la version des marches. Et je suis arrivé par là, la version qui descend en vélo. Alors, me voilà vraiment sur le site. Il est quand même assez profond, malgré les 2 canicules, les 3 canicules. Oui, il y a bien 1 mètre ou 2 de profondeur, là. Il y a bien 1 mètre. Facile. Bon, on voit que ça a pris une cartouche quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup moins d'eau que d'habitude, j'imagine, même si c'est la première fois que je viens. On voit bien par rapport à la terre au fond, là. La berge, et puis les cailloux aussi. On voit bien qu'il y a... Mais voilà les roches du diable. Normalement, il doit y avoir un rocher qu'on voit tout en hauteur. C'est un belvédère. Peut-être qu'il... On va continuer à voyager, voir tout ça. Pardon. Il y a des gros poissons. Je crois que la chasse, la pêche est réglementée ici, c'est obligatoire. Là par contre, il me faudrait mes chaussures de randonnée. Là, je suis avec des chaussures pour aller dans la flotte. Donc les gens viennent se baigner ici en sautant à partir des rochers. Je mettrai un site vers un lien internet qui explique comment ces rochers apparaissent. Ah voilà, je suis arrivé au point le plus chaud, il est là-bas. Je vous y emmène.
Voilà, c'est là-bas le coin le plus beau. C'est la grosse caillasse qui est là-bas. C'est sûr, c'est impossible de venir ici en vélo. Ah oui, c'est beau. C'est vrai que c'est joli. Ah, ça a quand même plus de gueule que la vase et le Guémon. À côté de Brénilis, vous avez la même chose C'est vraiment chouette. Hein. Ça doit être bien de venir ici avec des enfants. Ouh. Alors. Voilà le point de vue. Normalement, cette rivière sépare le Morbihan du Finistère. Enfin, je suis pas très sûr, mais donc là, ça devrait être le côté Finistère, et ici, je suis dans le Morbihan. Oui, peut-être que je raconte des conneries.
Ouh. Bon, faut faire gaffe, les cailloux ils glissent un peu quand même. Hein. Là, il y a bien un bon mètre de profondeur encore. Voilà. Malheureusement, je pourrais pas faire le tour sans mouiller tout le froc. J'aimerais bien aller au milieu là-bas, mais c'est tellement profond là que je vais me casser la gueule. Donc je vais remonter. Hop là. C'est que il y a peut-être de l'or, hein, des paillettes d'or dans le sable ici. Logiquement, il devrait y en avoir. Alors, est-ce qu'on peut passer par là et redescendre après? Hop, hop, hop. Ah non, malheureusement non. C'est un peu embêtant. Si en glissant on peut. Il va falloir que je fasse le tour. Sinon c'est un peu casse-gueule avec les chaussures que j'ai. Alors comment vous trouvez ce décor? C'est pas moche, hein? En plus on peut même traverser ce cours d'eau à pied. Bon, je vais essayer d'arriver ici à pied et faire quelques vidéos. Maintenant, vous savez pourquoi je suis parti ce matin et pas l'après-midi. Parce que l'après-midi, le soleil aurait été de l'autre côté et les falaises de granit n'auraient pas été éclairées par le soleil. Ah bah oui, hein, voilà. C'est pour ça que ça vous fait une vidéo assez correcte avec des belles photos.
Là, il y a un point de vue là-haut, à ce que je vois. Il est là-haut, là. C'est rocailleux, c'est que du granit. C'est un point de vue aussi, j'imagine. Mais le bruit de mes chaussures doit être agaçant. Elles sont trempées, c'est pour ça. Ils ont fait en sorte que les gens ne peuvent pas descendre sur les rochers ici. Ah, le belvédère, on le voit, il est là-haut. Vous voyez, là, il y a les grilles. C'est là-haut le point de vue côté Finistère. Donc le point de vue côté Morbihan, ça doit être lui. Et je ne sais pas s'il a le droit d'y aller. J'en sais rien du tout. Je suis comme vous, je découvre. J'aimerais bien descendre et faire une vidéo dans le courant. Mais je crois que je ferai pas ce que je veux. Bon, j'espère que je vais pas me faire chouraver le vélo, et surtout la batterie qui est dedans. Ça me ferait chier quand même. Ah voilà, c'est magnifique quand c'est éclairé à cette heure-ci par le soleil. C'est exactement à cette heure-ci qu'il fallait venir faire les photos et la vidéo. C'est absolument parfait. Alors il y a possibilité de monter là-haut, il y a une barrière ici. Donc il y a bien un point de vue là-haut. Mais je ne sais pour quelle raison ils l'ont fermé.
On peut descendre là. On dirait. La vue est splendide. Je mettrai une page vers Wikipédia. La rivière Lélé, elle doit prendre sa source des montagnes noires. Enfin des monts d'Arrée quoi. Ouais, mais c'est casse-gueule. Hein. Ah, on va y arriver ou quoi? C'est... Ouh. Hop. Ça glisse. Merde. Ah.
Alors vous allez dire, je suis à moitié empoté, mais en fait, comme j'ai les genoux un peu usés, je peux pas me rattraper. Si je force sur les genoux, je peux pas rentrer en vélo. Donc je dois tout le temps économiser ces deux articulations pour pouvoir rentrer à la maison. Oula, ça dérape. Ça glisse beaucoup trop. Ben, je suis pas encore sorti du cours d'eau. Hop là. Je fais le grand écart. Hop là. Bon, je le froque un peu trempé, mais bon, ça valait le coup.
Ouf. On va remonter la côte et on va aller chercher le vélo. Voilà, on lave les chaussures, elles sont pleines de sable. Ça fait mal aux pieds. Papy, il a encore cru qu'il avait 20 ans. Ben non, c'est fini les 20 ans. A pu. Voilà. Allez, go. Hop. Hop là. Hop. Voilà. On va arriver à remonter peut-être par là. Oh, oh, un faux dolmen, regardez. On dirait presque un dolmen ici, quand les pierres se sont écroulées. Incroyable, hein? C'est bien fait de regarder ça. Bon, hop, 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 ça glisse. Hop là. Hop, 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 et hop. Voilà. Voilà. Bon, je retourne au vélo. En espérant qu'il est toujours là. Ça... Bon, il y a une autre partie en bas là, au moulin, que je vais faire en chapitre numéro 2, là où j'ai laissé le vélo. Je vais aller casser la croûte. Voilà, c'est ce rocher qui est, je crois, le mot juste, et qui est emblématique ce rocher qui est emblématique aux roches du diable, parce que les enfants, les ados se jettent dedans. Ils ont de la chance parce que là c'est assez profond, donc ça va encore. Il y a bien 1 mètre ou 2. Ouais. Bon allez, j'espère qu'on n'a pas volé mon vélo ou la batterie ou les pièces qui sont dedans.
Ça va me faire chier. Je crois que ça c'est pour donner l'altitude pour les topographes. Alors c'est écrit 3 étoiles, c'est nivellement général 3 étoiles. Je sais pas si c'est un appareil un repère de topographe. Vous me direz, vous le voyez bien? Vous me direz ce que c'est que ce genre de bornage. Moi je mets des heures pour trouver mes mots, hein. C'est Alzheimer. C'est un Alzheimer précoce. Oh putain, ça a de la gueule. Donc l'eau use bien les rochers, hein. On voit ici l'écoulement de l'eau a miné le granit. Alors il est possible que certaines pierres que je vous ai montrées, là où il y a des menhirs, comme étant des pierres du sacrifice, faire couler le sang, il est possible que c'est tout simplement la pluie qui a créé ce genre de cavité dans le granit. Je sais pas trop, hein. Je suis pas archéologue. Bon là, pour traverser à pied, ça va être plus difficile. Mais après, on peut. Ah, le vélo est toujours là. Et il y a toujours le matériel dedans. J'ai vraiment beaucoup de chance. C'est toujours un risque à prendre. Ouf. Coup de bol. Enfin, vous allez me dire que faut être vraiment motivé pour voler un vélo ici. Surtout vu qu'on ne peut pas rouler en fait. Hein. Mais n'importe qui peut piquer un truc, un machin, un bidule. Alors la deuxième partie de la vidéo, je la ferai ici. En attendant, je vous dis à tous bon appétit. Donc la rivière coule vers moi. Ils l'ont détournée pour qu'elle passe là-bas. Et au milieu, ensuite la rivière redevient un seul écoulement. Et au milieu, il y a une espèce d'île artificielle, en fin de compte, ou une colline, quoi, qui est un moulin. Accès interdit, propriété privée. Hein, et même la clôture est électrique.
dans chez chien de garde, accès interdit, propriété privée. Donc ici, c'est une propriété, et ils le font bien comprendre, bien privée. Alors, ils ont fabriqué un barrage en béton. Je peux vous donner la date. Le 20 9 2001. Ça, c'est le casse-dalle. Alors, ce qui fait que cette rivière qui aurait dû aller ici, ils l'ont détournée et elle passe maintenant là. Ou peut-être que c'était déjà comme ça, mais on va dire qu'avec ce barrage en béton, je vais vous montrer. Là, je filme pas avec la GoPro, avec le smartphone. Et voilà, ils laissent quand même passer l'eau. Ils ont entre... Voilà, il y a quand même un écoulement large de 40 cm là-bas. Moi, j'en ferai une photo tout à l'heure, j'ai la flemme d'y aller. Et j'en ai marre. Ce qui fait qu'ici, ça a gagné un peu de profondeur. Il y a une belle réserve d'eau. Bon, le moulin, vous pouvez quand même le voir. Il n'y en a plus, bien sûr, mais vous pouvez quand même le voir sur Google Maps. Voilà. Le vélo est juste derrière cet arbre. D'ailleurs, je vais manger à côté. Bien, alors je quitte les roches du diable, j'ai cassé la croûte ici. J'ai remis les chaussures de rando, les fluos, et c'est reparti. Bon, cette fois-ci je filme avec le casque à pointe. Ah, pourquoi je filme le départ? Enfin le départ. Attends. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si mon fat bike, le Duox S26, est capable de monter la côte que j'ai descendue tout à l'heure. J'aimerais savoir s'il en a les capacités. Il y a encore... Bon, je suis... Ah, pardon, je n'ai pas encore accroché le micro. Voilà. Ah, ça y est. Bon, je suis toujours en bas de la côte. Je suis tombé en panne de batterie de la GoPro. J'ai mis une deuxième. Et ce que j'aimerais savoir, si c'est mon vélo est capable... Tiens, il reste encore 5 bâtons sur 5 alors que j'ai fait 30 bornes. Donc on va dire que j'ai 4 sur 5.
J'actionne le double moteur. Je mets 1 sur 5. Parce que si je vais à fond, le problème c'est que ces vélos-là, quand vous les poussez à fond, ils décollent du sol. Enfin, à mon avis, il est impossible pour ce vélo tout puissant qu'il est, ce gros fat bike du ES26. En plus, je l'ai chargé comme une mule, il y a 2 batteries. Ah oui. On va essayer. Et je prends pas d'élan en plus, ça va être catastrophique. Évidemment, je pédale. Hein. Oh putain, c'est casse-gueule. Est-ce qu'il va y arriver? J'en sais rien. Il me pousse dans le vide et chiant. C'est pas vrai, il va réussir, c'est pas possible. J'y crois pas. C'est pas vrai, il a réussi. Comment c'est possible? Ce vélo a réussi à vaincre une côte de malade mental. Ah non, j'y crois pas. Il est complètement pété ce vélo. Il a que 3000 km. 3200 exactement. Non, attendez, je vais vous la remontrer parce que je fais 100 kg, le vélo fait 40 kg. Bon, bien sûr, je roulais pas vite, mais... Et sans élan en plus. Mais regardez la gueule de la côte. Voilà quoi. C'est comme ça sur plus de 100 mètres. Il a réussi à grimper un machin pareil. Ah oui, quand même. Bon, il faut quand même de l'entretien. Il faut entretenir les moteurs. Il faut graisser énormément les engrenages. Ça aussi, ça joue beaucoup. Voilà. Ah, j'en toussais. Voilà, je vous ai fait visiter de Lorient au Finistère, Arzano, jusqu'aux Roches du Diable. Je vous ai fait visiter ce paysage. La rivière s'appelle Lélé, je crois. Je suis pas très sûr. Et à pas confondre avec Lélé, la langue africaine des côtes ouest. Hein, ça veut dire autre chose. Une Lélé. Non, ici c'est la rivière. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à Kenavo, hein, du Morbihan, du Finistère, de la Bretagne Sud. À bientôt sur une autre vidéo.
Bon, je suis à Arzano. Je vous ai déjà filmé cette vue-là tout à l'heure. Et le soleil a changé, les nuages aussi. On va en profiter. Désolé pour le bruit des voitures. Alors, je suis dans un hameau de une ou deux maisons qui s'appelle Brandérien. Et à Brandérien, c'est connu, on branle rien. Alors, j'ai dépassé Arzano et je me dirige en vélo vers Pont-Scorff. Et je m'arrête pour vous filmer des points de vue. On doit être à 90 mètres, 100 mètres de hauteur, même pas. Voilà, on est à la fin du mois d'août 2026. Et quand vous regarderez cette vidéo chez vous sur YouTube ou Facebook, en plein hiver, ça vous fera du bien. À moi aussi. Alors comme il me reste beaucoup de batterie, avant d'arriver à Pont-Scorff, en vélo, j'ai pris une petite route qui va vers le moulin de Saint-Yves, qui doit être au bout de la route là. Alors, comme vous, je vais découvrir ce que c'est. J'y suis arrivé, mais c'est un domaine privé et qui fait restaurant aussi. Le moulin de Saint-Yves, restaurant de réception, donc domaine privé, accès réservé à la clientèle. Donc il doit y avoir le Scorff qui doit passer là, peut-être, ou une petite rivière. Et le moulin est au bout là-bas. Mais je peux pas y aller, c'est privé. Alors j'ai demandé poliment, on a le droit de faire des photos du moulin. Pardon, c'est moi qui parle. Je vais laisser passer. Bon, j'ai laissé passer le propriétaire. Il y a un superbe abreuvoir en forme de granit. C'est des pièces uniques. Alors le moulin, c'est écrit le moulin ici. Enfin, c'est un moulin qui a été aménagé en maison en fait. Bon, je vais aller un peu plus loin, voir ce que ça donne. Il y a un jardin et un autre jardin derrière qui doit être un jardin privé pour ceux qui mangent au restaurant, j'imagine. J'étais jamais venu ici.
Je sais même pas si mes parents sont déjà venus là. C'est peut-être le Scorff qui coule ici. Là, on trouve des roues, des manivelles pour l'ancien moulin. Bon, j'ai pas filmé à l'intérieur. C'est privé. Si, c'est le Scorff, ça. C'est obligé. Hein. Ça peut être que ça. Il y a un... Je sais pas si vous l'avez vu, il y avait un gros lézard sur le mur. Un gros lézard bien vert. Si, c'est le Scorff parce qu'il y a du sable. On le voit là. Il y a du sable de rivière. Je vais vous le montrer. Je suis sûr que c'est ça. Donc c'est le Scorff. Ouais, il faut quand même une rivière assez balèze pour faire des... C'est joli ici. C'est fou. Oh putain. J'ai envie de remettre des chaussures en mousse là et puis remarcher dans l'eau. Voilà le sable. C'est du sable de rivière. Et c'est sûrement le Scorff qui est ici. Magnifique. Franchement. Et ce chêne là qui a les branches qui retombent, c'est... Il est merveilleux. On dirait qu'il y a une espèce de digue là. Ils ont fait graver le marbre. Des paysans qui moissonnent le blé à la faux. Ça, c'était une pièce qui devait être dans le moulin, faire tourner les engrenages en bois là ou quelque chose comme ça. Ah, le moulin, ça y est, je le vois. Bonjour monsieur. La salle du déversoir. Il y a un pont ici. Oh, j'avais jamais vu ça de ma vie et je suis né pas loin. Regardez ça.
Donc ça doit couler jusqu'au bas Pont-Scorff. Je vous ai déjà fait une vidéo là-bas, où je marchais aussi au milieu de la rivière. Bon, je vais faire des photos maintenant.